se choisir un métier et puis finalement en changer. Près d'un Français sur deux en rêve et selon le dernier baromètre de la formation et de l'emploi, 1 sur 5 est déjà en train de préparer sa reconversion à cause ou grâce à la crise sanitaire. Ceux que l'on appelle les reconvertis du Covid se comptent donc par milliers. Bonjour Hicham Bouarfa. Vous êtes Bonjour. le directeur territorial de l'ADI dans la Vienne, en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Vous êtes spécialisé dans le microcrédit. Des candidats à la reconversion, vous en accueillez plus que d'habitude en ce moment? Alors oui, d'abord merci de m'accueillir dans votre émission. Effectivement, la tendance était déjà, on l'a constaté avant le confinement. On avait déjà sur un contact sur deux qui veut créer sa micro-entreprise qui était déjà en reconversion. Là, effectivement, depuis le confinement, on constate que les gens en recherche de sens et d'utilité viennent plus et concrétisent plus leurs projets. Donc, ils viennent nous voir, soit dans leur corps de métier de base. Je suis menuisier et je me lance dans mon activité parce que j'ai besoin de contact. On a aussi des personnes qui changent complètement de domaine. J'ai en tête, par exemple, Laura, que j'ai vue pas plus tard que ce matin au téléphone, qui est maintenant coach sportif et qui était dans tout ce qui est assistante, gestion, secrétariat. Et elle me disait, c'est ses mots, elle trouvait qu'elle était facilement remplaçable et qu'elle était juste, elle ne trouvait pas l'épanouissement et son utilité. Donc le confinement, tout ça l'a amené à monter, à créer cette Donc ce qui entreprise. motive la reconversion, ce n'est pas forcément une motivation économique? Si, mais il y a aussi l'aspect humain, l'aspect utilité, pourquoi je suis là. La crise a fait ressortir aussi ce besoin parce que les gens télétravaillent, parce qu'ils sont confrontés à des chiffres. Et il y avait besoin effectivement de cette relation humaine, économique aussi, parce qu'il faut quand même vivre et pouvoir se sortir au moins un complément de revenus. Et quels sont les domaines les plus prisés de ces candidats à la reconversion que vous accueillez? Alors c'est vraiment très vaste. Si je vous dis que Lorraine s'est reconvertie alors qu'elle était secrétaire dans les tenues de sirène, donc c'est pas quelque chose, et encore tenue de Pas sirène très de courant. couple, c'est pas C'est un très marché court. de niche. Voilà, voilà. Et effectivement, elle exporte vers les États-Unis, vers l'Australie, mais on voit le bien-être revenir beaucoup. On a parlé du sport, on a du reiki, on a du yoga, de l'hypnose. C'est quelque chose qui revient, le bien-être quand même beaucoup. Et est-ce que vous pouvez déjà estimer le taux de reconversion, le taux de réussite des dossiers de reconversion que vous accompagnez? Vous On le a fait savez, une ça? étude globale, mais on le fera certainement sur la reconversion. On a fait une étude globale et il ressort que les réussites, au bout de 3 ans, on a des entreprises qui perdurent jusqu'à 87%. Donc, ce qui montre quand même une adaptation Merci. et une adaptation aussi à la conjoncture actuelle par le digital Merci. qui est forte. Merci beaucoup, Hicham Bouarfa, directeur territorial de l'ADI dans la Vienne, les Deux-Sèvres et en Charente. Et je Merci. précise qu'un site internet pour tout savoir est à votre disposition.